Bonjour et bienvenue à vous, Julien Drey. Je ne vous demande pas de commenter le chiffre de votre championne. Pour commencer, Anne Hidalgo, 1,74%. Vous ne me le demandez pas ou vous me le demandez? Je vous le demande quand même un peu. C'est une catastrophe. Une catastrophe qui était pour certains d'entre nous prévisible. Le Parti socialiste n'a pas travaillé comme il fallait. L'explication qui avait été donnée à la défaite de 2017, c'est qu'il fallait de nouvelles têtes. Alors la vérité, c'est que ce n'était pas un problème de nouvelles têtes, c'est la reconception d'un programme socialiste. Il est mort, le PS? Ce PS-là, il est mort. Il faudra faire autre chose, un vrai mouvement socialiste, ouvert, généreux, qui intègre, je dirais, les évolutions de la société. Mais ce PS-là, tel qu'il est, il est mort. Il sera encore plus mort s'il y a un certain nombre d'anciens que je connais ont l'idée peut-être de revenir en pensant qu'il suffirait qu'ils reviennent pour que ça marche. Pensez à qui? À d'anciens candidats à la présidence de la République, par exemple. Hollande. Ou je pense à, je ne veux pas désigner à la vindicte populaire un tel ou un tel, mais je pense qu'il faut faire autre chose. En tous les cas, ceux qui l'ont déserté après 2017 et qui reviennent maintenant en nous disant « vous allez voir, on va faire », ceux-là, je leur dis « s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles ». Est-ce que la gauche en France, maintenant, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la France insoumise? Alors, le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est 3 fois. C'est 3e présidentielle. Donc la question, il a fait un score remarquable, il faut être honnête, et il a un talent remarquable. Ça a été mon compagnon. Vous avez voté pour lui ou pas? J'ai voté socialiste parce que je suis socialiste par fidélité, voilà. Sans entrain, je le dis honnêtement, voilà. Mais j'ai pas l'habitude de quitter la barque à la dernière minute et de tirer contre mon camp. Mais j'étais pas satisfait de cette campagne, voilà. Et de la manière dont les choses se passaient. Après, sur Jean-Luc Mélenchon, pardon, de cette familiarité, il doit se poser une question simple. Après 2017, il était en situation de rassembler toute la gauche. Peut-être de faire un peu ce qu'avait fait François Mitterrand à partir du congrès d'Épinay, il y a longtemps, en 1971. Il ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, il a eu un vote utile en fin de campagne, qui a joué beaucoup pour lui. J'ai beaucoup d'amis à moi qui m'ont dit, bon, dernière analyse, mais qui n'étaient pas satisfaits. Donc la question qu'il doit se poser, c'est que la forme qu'il a prise, c'est-à-dire cette forme où il a soumis toute la gauche à son autorité en disant, c'est autour de moi, et il a continué encore hier soir en disant, la force, elle est ici. Non, elle est ici, elle est ailleurs. Donc la question qui est posée, c'est, la gauche, pour s'en sortir, il faut qu'elle s'aide sous, qu'elle se rassemble. Elle ne peut pas simplement se mettre derrière une personnalité en pensant qu'il suffirait de ça. Voilà. Julien Drey, vous êtes réputé être le baron noir. Ouais, Racontez-nous ce qui se passe entre deux tours. Vous l'avez vécu à l'époque avec François Hollande pendant la campagne. Comment ça s'organise? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut être... dans les 2 jours qui précèdent le débat, il faut, je dirais, être zen. C'est-à-dire, il faut pas courir partout, parce que c'est une tension énorme. Et donc, il faut dormir. Pour ceux qui ont besoin de dormir beaucoup, il faut s'aérer la tête, voilà, parce que sinon, il y a une tension maximum qui fait qu'on peut faire des fautes. Le débat, c'est l'instant clé dans cette quinzaine, vraiment? C'est comme ça que vous l'avez vécu? Oui, c'est quand même le moment. Bon, alors on sait que les débats ne changent pas forcément beaucoup les votes, mais c'est quand même un moment clé. Celui-là va être important. Il va être important parce que le dernier débat de la campagne avait été très facile pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen, à l'époque, n'était pas claire sur l'Europe, elle ne savait pas où elle allait, et donc il l'avait un peu... elle l'avait pris de haut au départ. Là, les choses vont être plus compliquées. D'abord, elle arrive parce qu'elle arrive adossée à une dynamique, il faut être honnête. Donc, ce sera un vrai débat, il y a une vraie confrontation. L'erreur, ça serait de la sous-estimer. Quand on prépare son candidat pour un deuxième tour de la présidentielle, on est focus sur sa propre ligne, on court dans son couloir, on regarde et on est obsédé par ce qui se passe chez le voisin ou la voisine? Il faut faire les deux. Il faut quand même être en capacité de développer un projet, surtout dans un débat de cette nature-là. Il faut donner quand même au pays le sentiment qu'il y a une direction, qu'on sait où on va. Alors, c'est pas forcément un débat de chiffres, mais quand même, il faut donner une cohérence, je dirais. Mais en même temps, il faut être capable de répondre aux questions qui vont être posées, surtout quand on est sortant. Parce que quand on est sortant, la dernière fois, il n'y avait pas de sortant. Oui. Là, il y a un sortant. Et le sortant, il va être obligé de répondre quand même pour une partie par rapport à sa gestion. N'en doutons pas que Marine Le Pen va revenir sur un certain nombre de questions et de problèmes qui ont eu lieu dans ce quinquennat. C'est plus difficile d'être sortant, finalement, quand on est dans un deuxième tour de présidentielle? C'est quand même un petit peu plus difficile, oui. Ouais. Parce que vous êtes obligé de défendre votre projet. Et donc, le danger, c'est de donner le sentiment que vous faites que défendre votre bilan et qu'on est dans une stricte continuité, alors qu'il faut montrer, et on a surtout au regard des élections d'hier soir, on a entendu et qu'on a compris qu'il se passait quelque chose. J'entendais Nathalie Saint-Cricq le dire et elle a raison. Il y a quand même une fragmentation importante qui s'est produite dans cette élection et il va falloir en tenir compte. J'ai vu quelques dirigeants de la France En Marche dire nous avons notre cohérence, notre projet, c'est comme ça. Ceux qui veulent nous rallier seront les bienvenus, mais c'est à titre individuel.
Moi, je pense, j'ai défendu cette idée-là, qu'il faut que Emmanuel Macron, dans ces 15 jours, soit capable de construire une coalition positive. Il a 27%, il a la colonne vertébrale. Mais comme ça s'est fait dans d'autres pays, je pense notamment à l'Allemagne... Une coalition voisins, avec y compris ce qui reste du PS? avec un certain nombre de gens, oui. Il ne s'agit pas d'aller... Que les choses soient claires, je ne suis pas en train de demander un poste gouvernemental, je vais passer l'âge de ça. Mais il faut être capable de construire effectivement une coalition positive. Ça veut dire qu'il faut être capable de rassembler des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord, avec lesquels on va travailler. Je prends un exemple. Je n'ai pas encore une grande clarté sur le projet éducatif du président de la République, si vous me permettez ça. Donc il y a besoin, par exemple, que sur ces questions-là, clarifie. Sur la retraite, on a vu qu'il a quand même bougé, y compris dans ses explications. 60 ans pour elle, 65 ans pour lui. Oui, mais lui, il a pris plutôt la méthode de la CFDT dans les dernières semaines, qui était je passe pas en force, je discute, j'intègre la pénibilité, j'intègre les carrières longues. Donc tout ça doit être discuté. Parce que l'important Sauf que maintenant... la CFDT ne veut pas d'une réforme qui se limite à une mesure d'âge. Oui. La réforme Ça, paramétrique, c'est pas leur truc. Bon, Parenthèse. voilà. Mais je veux dire, la question qui est posée, c'est aujourd'hui, c'est d'arriver à éviter qu'il y ait un pays à gouverner derrière. Et on a vu avec le conflit des Gilets jaunes qu'il est éruptif. Ce pays. Bon, là, il y a eu le Covid, si vous voulez, mais donc il va falloir construire cette majorité positive. Julien Drey, vous voterez Emmanuel Macron, deuxième tour? Oui, sans état d'âme, mais je voudrais voter Emmanuel Macron positivement, pas négativement. Mais est-ce que vous comprenez les gens de gauche, de votre famille politique, qui disent « Bah non, cette fois-ci, j'irai pas. Cette fois-ci, je voterai pas, je m'abstiendrai. » Oui, donc ça veut dire qu'il y a une bataille politique, mais je pense qu'on ne Et convaincra... vous leur dites quoi, cela? Je leur dis, il faut maintenant qu'il y ait la discussion avec Emmanuel Macron, discussion, je dirais, loyale, sur la manière dont il intègre, il comprend, il accepte de dialoguer. On n'est pas moi, je ne suis pas un anti-macroniste pavlovien. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est Macron qu'il faut dire faire barrage ou je ne sais pas quoi. Il faut, parce que, y compris, je pense que ce type d'opposition est aujourd'hui dépassé. Mais il faut être capable de s'entendre, de discuter, de dialoguer. Dans beaucoup de pays, ces coalitions positives existent, et quand elles existent, elle marche bien, voilà. Donc il faut travailler à cela, il faut sortir d'une logique qui n'est pas forcément celle de la Ve République, c'est-à-dire binaire, un point c'est tout. Merci beaucoup, je viendrai d'être venu au matin. Merci à vous. Merci.